Bonjour Samuel, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Salut François. Samuel, j'imagine que les gens qui nous écoutent ont déjà deviné qu'on voulait parler de Thomas. Thomas qui est devenu proverbial, parce que quand on parle de quelqu'un qui est sceptique aujourd'hui, qu'il faut qu'il touche pour croire, bien, on dit « t'es donc ben Thomas ». C'est vrai. Mais avant de lui lancer la première pierre, on doit aller voir le contexte de son scepticisme. Parce que peut-être que nous aussi, on aurait été un petit peu sceptiques à sa place. On se remet dans le contexte un petit peu. Thomas a passé 3 ans et demi, avec la gang de 12, Jésus, à se promener en Palestine, à entendre Jésus prêcher, enseigner, parler, discuter, guérir, aimer. Et il y a une chose que Jésus a répétée à maintes reprises à ses disciples. Les gars, pour vous donner la vie, je vais devoir perdre la mienne. Pour vous sauver, je vais devoir être amené, crucifié. Vous allez vivre ce drame, cette horreur-là, mais inquiétez-vous pas, je vais vaincre la mort. Je vais ressusciter. 3 jours plus tard, je vais ressusciter. Donc, comme un peu une cassette qui tourne, Thomas a entendu ça, les autres disciples l'ont entendu aussi. Et ce qui devait arriver, arriva. Jésus est arrêté, est amené par les chefs religieux, interrogatoire, forcé. Ensuite, il est transféré chez les Romains parce que les Juifs ne pouvaient pas crucifier, ne pouvaient pas tuer quelqu'un. Il est transféré chez les Romains et finalement, Ponce Pilate cède aux pressions exercées par les Juifs et ordonne la crucifixion après s'être fait battre de coups de fouet. Cette horrible manière de finir une vie crucifiée en 2 brigands. Jésus est bel et bien mort un vendredi dans notre histoire, un vendredi après-midi, comme un criminel, comme un séditieux qui voulait renverser le gouvernement par ses prétentions. Mais le dimanche matin suivant, une certaine Marie de Magdala, qui a été radicalement elle-même transformée, métamorphosée dans sa vie, ce sera pour une autre histoire, par Jésus, se rend au tombeau dimanche matin avant qu'il fasse clair. Et qu'est-ce qu'elle voit pas? La pierre devant le tombeau de Jésus. Jésus avait été amené dans un tombeau riche à l'époque. La pierre est roulée. Et là, elle commence à s'affoler un peu. On a volé le corps, parce que ça pouvait se faire dans le temps. Elle part à la course, elle s'en va voir Pierre puis Jean. « Hey, les gars, ça marche pas, là. Jésus est pas au tombeau, venez-vous-en. » Les gars mettent leurs sandales, partent à la course, premier arrivé, premier servi. Ils rentrent dans le tombeau, ils voient du linge plié, parce que Jésus faisait son lavage. On passe des petits messages subtils comme ça. Ils rentrent dans le tombeau, et le texte nous dit qu'ils ont vu et ils ont cru. Ouais. Ils étaient joyeux de voir ça. C'est vrai. Jésus est ressuscité, il nous l'avait dit. Mais ils n'ont pas vu Jésus, là. Ils ont vu le tombeau vide. Ils ont vu le tombeau vide, exactement. Ouais. La journée continue. Jésus se manifeste sous la forme d'un jardinier à Marie de Magdala. Et ensuite, en soirée, il se manifeste aux disciples. Mais le problème, là, François, c'est qu'il en manquait un. Oui, mais là, la chambre, il était enfermé, hein, c'est marqué, c'est la chambre, les portes étaient fermées, là, pour pas qu'il y avait peur, eux autres, là, parce que leur maître venait d'être crucifié, ils pouvaient passer la même chose, eux autres aussi. Exactement. Hein? Mais Jésus, dans un corps glorifié et ressuscité, n'a plus ces limitations-là spatio-temporelles, apparaît au milieu des disciples et se présente aux gars. Rebonjour les boys, je suis ressuscité. Mais le problème, c'est que Thomas n'est pas là pour voir la scène. Ouais. Je ne sais pas s'il était parti prendre un spa dans le lac de Galilée, il s'était parti faire son épicerie, mais le gars, il a raté le punch. Ouais. Il n'a pas vu Jésus ressuscité. Et là, imagine la scène, Thomas revient en soirée, rentre dans cette fameuse pièce-là où il se cachait, et là, on le pogne par le collet. « Hey, Thomas, c'est vrai, Jésus est ressuscité, il est vivant, c'est le Messie d'Israël, c'est le sauveur du monde. Il est vivant, c'est Jésus, c'est notre ami, mais c'est vrai, c'est pas un menteur. Ouais. On a bien fait de miser sur lui en tant que Messie. » Et là, notre beau Thomas. Les gars, s'il vous plaît, là. Hey, ça, c'est pas une blague à faire, OK? Je sais pas si le pot est rendu légal à Jérusalem, mais là, vous allez un petit peu loin avec vos hallucinations, là. On va se calmer. Thomas venait de passer par les émotions de perdre un ami, de perdre son maître, son rabbi. Et il y a cette déception peut-être sentimentale aussi, au même moment qu'il traverse son esprit. Ben, pourquoi il se présenterait à vous puis pas à moi? Ouais, pourquoi il m'a pas attendu? Oui, et ça me fait penser au fait que quand je parle souvent avec des athées, des incrédules, et je fouille sur leur histoire et la raison pour laquelle ils ne croient pas en Dieu, souvent, ça va être des raisons plutôt sentimentales, personnelles, que des raisons rationnelles, historiques ou scientifiques. Ouais, comme quelqu'un qui, mettons, qui a prié Dieu pour avoir une certaine affaire, ça n'a jamais marché. Et là, finalement, ils ont décidé qu'ils ne croyaient pas que Dieu existait. Ça naît une raison émotionnelle. Exactement. Donc, Thomas réagit de manière drastique et il leur dit, je lis le texte, « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à moi à la place des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, j'y croirai pas à votre affaire. » Thomas veut une preuve
tangible, visible, matériel pour le croire. Dans son esprit, et ça représente bien l'esprit moderne, il faut le voir, il faut le toucher pour le croire. Un peu comme quand je suis allé en Australie il y a quelques années avec ma femme, il fallait qu'elle touche un koala pour que notre voyage soit pas un gâchis. Une chance que j'en ai trouvé un, hein, parce que sinon j'étais faite. Notre beau Thomas demande une preuve de réalisme. En fait, il a soif, d'un côté, il a soif de réalisme. Tu sais, des fois, on va dire les disciples étaient un petit peu crédules, naïfs. Ils croyaient à peu près à n'importe quoi dans ce temps-là. Tu sais, ils faisaient pas la différence entre une légende et une réalité. Ah, attention! Il veut toucher du bois, notre Thomas. Je veux toucher, je veux voir. Je croirais pas là, de manière naïve à un discours légendaire comme ça pour le bénéfice que ça pourrait m'apporter. Quoi qu'on s'entend, croire en un Jésus ressuscité, ça leur aurait apporté plus de troubles que de bénéfices. Oui, ça, c'est vrai. On va se le dire. Mais d'un autre côté, Thomas, là, il manque de foi. Premièrement, il manque de confiance envers ses chums, envers ses amis. C'est pas fin. Il les croit pas, disons. Mais pire que ça, il manque de foi envers Jésus, qui avait prévenu, qui avait travaillé un peu le cœur de ses disciples pour qu'ils soient réceptifs à sa résurrection. Puis plusieurs fois, Jésus avait annoncé sa mort et sa résurrection. Plusieurs fois. C'est pas juste une fois comme ça en passant, là. Exactement. Donc, Thomas manque radicalement de foi. On peut dire qu'il a un cœur obstiné et un cœur quand même dur par rapport à Dieu. En fait, ce que Thomas fait, là, c'est qu'il se place comme étant le critère de vérité suprême. Si moi, je n'y touche pas, je ne le vois pas, ça veut dire que c'est pas vrai. Il fait de lui-même son critère de vérité. Il n'a aucune notion de sa petitesse, ses limitations humaines, aucune notion de son péché, peut-être, qui ne voudrait pas que Jésus soit ressuscité, que Jésus soit vraiment le maître de l'univers. Puis en réalité, là, quand on y pense un peu, il y a plein de choses dans ce monde-ci qu'on ne voit pas puis qu'on y croit très bien. On n'a jamais vu des micro-ondes. On n'a jamais... Ben, les micro-ondes, oui, là, mais on n'a jamais vu... Les ondes. Les ondes qui dégagent, exactement. On n'a jamais vu des rayons X, on n'a jamais vu des électrons. On n'a jamais vu ça, mais on y croit. Puis là, tu vas me dire, ben, on y croit parce que les scientifiques l'ont prouvé. Ah ouais, mais tu crois la parole des scientifiques. Tout à fait. Qu'est-ce qui empêchait que Thomas ne croie pas la parole de Jésus, la parole de ses amis? Il aurait dû y croire. Il aurait dû. Il aurait dû, mais tu vas me dire, attention, c'est parce qu'il annonçait pas n'importe quoi, il annonçait une résurrection. C'était C'était gros, mais quand on t'a appris que le World Trade Center était complètement bousillé, tu y as peut-être pas cru sur le coup, mais c'était vrai pareil, même si c'était gros. Ouais. Thomas n'a pas voulu croire à la parole de ses amis et à la parole de Jésus. Et la raison ultime, je crois, pourquoi on a de la misère à croire à la résurrection de Jésus, honnêtement, je pense pas que c'est par un manque de preuves scientifiques. On va se le dire. Comment tu prouves scientifiquement une résurrection? Par définition, une résurrection va toujours rester extraordinaire. Ah oui. Je pense pas que c'est le manque de preuves historiques. La meilleure explication qu'on a encore à ce jour de l'explosion du mouvement chrétien, c'est la résurrection de Jésus qui a fait changer l'attitude des disciples. Je pense pas que c'est par manque de témoins oculaires. Ouvrez le Nouveau Testament, on en nomme des noms, des listes de noms. Ouais, puis des hommes qui sont morts pour la cause. T'sais. Ils ont été témoins et sont morts pour cette cause-là. On meurt pas ou on se laisse pas tuer par un mensonge qu'on connaît être un mensonge. Exactement. Ça n'a pas de sens. Les disciples n'avaient aucun avantage à propager ces nouveautés-là dans le monde gréco-romain de l'époque. Non, ce qui nous empêche de croire en Jésus, là, c'est notre propre cœur. Notre cœur est dur, raide, obstiné devant le miracle de Dieu. Notre cœur est pécheur et on n'a pas besoin d'une preuve de plus. On n'a pas besoin d'un frisson, d'une expérience, d'un argument, d'un nouveau livre. Non, on a besoin d'un cœur repentant, que Dieu lui-même vienne travailler dans notre être pour qu'on puisse être réceptif à son œuvre de manière surnaturelle, mais qui viennent nous faire montrer l'intérieur de notre cœur, puis qui nous montre comment c'est vrai qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. C'est ce que l'être humain a besoin, et c'est ce que Jésus va faire. Jésus va gracieusement se révéler à Thomas. J'aimerais lire le texte, Jean 20, versets 26 à 29. 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient fermées, debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. » Thomas lui dit, « Oh my God, mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu es convaincu, parce que tu m'as vu, tu crois maintenant? » Moi, je te dis une chose, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jésus aime profondément les sceptiques comme Thomas, et par douceur, Jésus répond à la soif de réalisme, puis il dit, « Thomas, viens, touche-moi. Mets ta main dans mon côté. Regarde, mes cicatrices sont encore là. » Mais Jésus va plus loin. Jésus aime tellement les sceptiques qu'il ne veut pas les laisser comme ça. Il lui dit,
deviens maintenant un homme de foi et heureux. Et c'est comme si cette parole-là nous adressait à nous aussi aujourd'hui. Heureux êtes-vous si vous croyez sans voir ce Jésus. J'aimerais vous inviter à devenir de sceptique peut-être que vous êtes à un croyant. Et il faut écouter ce que la parole de Dieu nous dit. Il faut écouter cette grâce. Le Seigneur Jésus, comme il l'a fait à Thomas, il est venu vers lui, il a dit, comme on vient de l'entendre, « Vas-y, touche ». Le Seigneur veut nous montrer, veut nous rassurer. C'est correct et c'est pas si grave que ça, au fond, de douter tant et aussi longtemps qu'on ne change pas et on ne se met pas devant les vérités de la parole de Dieu pour simplement dire « Oui, Seigneur, je crois ». Alors, Thomas a été puissamment transformé par cette rencontre de Jésus, ce Jésus ressuscité, et il veut nous transformer, nous aussi, qui que nous soyons, peu importe notre arrière-plan, il veut nous accueillir parce que c'est un Dieu de grâce. Il est rempli d'amour envers nous et il veut rentrer en relation avec chacun d'entre nous. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.